Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, dimanche, il y a eu une marche historique, 75 000 personnes pour le climat. On peut en tirer deux leçons. D'abord, tout le monde était surpris, même les organisateurs, surpris par l'ampleur. Et deuxième leçon, c'est que les manifestants ont dit assez de paroles, maintenant des actes. Et bien, on peut dire que, Madame la Ministre, ils ont été servis, ces manifestants. Parce que le lendemain, vous sortez ce tweet où vous posez fièrement devant l'avion que vous prenez pour aller en Pologne. En décollant ce matin, dites-vous, pour la COP24, j'emportais avec moi les voix des 70 000 personnes qui ont manifesté hier. Donc non seulement, Madame la Ministre, vous polluez avec un avion affrété spécialement pour vous, uniquement pour vous, mais en plus pour aller dire quoi en Pologne ? Pour aller dire non, la Belgique ne va pas participer à l'accord qui réunit l'ensemble des États européens à deux exceptions près. Ce que vous dites, c'est que les 70 000 personnes que vous emportez avec vous, eh bien vous les jetez dans une poubelle en Pologne. Puisque vous êtes abstenu à la fois sur les 30% d'énergie renouvelable d'ici 2030, et puis vous avez voté contre les 32,5% d'efficacité énergétique au même 2030. Combien de tonnes de CO2 a émis votre avion personnel pour Katowice? Comment est-ce que la Belgique va respecter l'accord de Paris, ces engagements de l'accord de Paris, en refusant ces deux autres engagements? Et enfin, allez-vous revoir cette position, oui ou non? Je vais aller avec les ministres régionaux la semaine prochaine en train. Je vais compenser les émissions de CO2 avec des indemnités qui ont été calculées. C'est pour cette raison que j'ai décidé de changer de mode de transport. C'est 20 heures d'avion et il est apparu à tout le monde, si vous avez un peu réfléchi, qu'il était très difficile de prendre le train le dimanche après la marche pour arriver le lundi matin et de revenir le lundi en fin de journée pour être en commission parlementaire avec certains d'entre vous le mardi, le lendemain de la COP. D'abord, Madame la Ministre, merci de nous préciser que le fait que vous rendiez une manif sur le climat vous donne le droit de prendre un avion personnel pour polluer. C'est noté. Monsieur le Premier ministre, merci de nous préciser que la Belgique va porter sa candidature pour la COP26. On sera donc les champions du grand écart entre la parole et les actes, parce que pour rappel, les émissions en Belgique, les émissions de CO2, elles ne diminuent pas, elles augmentent depuis que vous êtes au gouvernement. Et alors, clairement, vous n'avez pas entendu la parole des manifestants qui ne voulaient pas des paroles, mais des actes. Ou plutôt, vous l'avez entendu, Madame la Ministre, mais vous vous asseyez dessus. Vous vous asseyez dessus parce que vous préférez suivre les dictats du monde patronal, la FEB, qui sur son site dit que les objectifs de la Belgique, qui sont déjà des objectifs rikiki, sont, je reprends le mot, disproportionnés. Le journal Le Soir qui nous apprend le poids qu'a eu le lobby pétrolier pour infléchir, pour amener au vote contre de la Belgique à Katowice. Vous aviez déjà prolongé naguère le nucléaire en vous pliant devant Electrabel. Aujourd'hui, vous pliez devant la FEB, devant Total, devant ExxonMobil. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, vous faites partie des casseurs, les casseurs de la planète.